Bonjour Monsieur Laurent. Ah bonjour Monsieur Nouvelle. Grenier. Voilà, Ouais, vous ça partez une fois de plus en Italie? Ouais, comme d'habitude. Où est-ce que vous allez exactement maintenant? Maintenant, on va à Vittorio Veneto et à Udine. 2 endroits de déchargement donc. Oui. Vous transportez de déménagement pour des familles italiennes? Oui, qui rapatrient vu le manque de travail par ici. C'est ça, oui. Et vous revenez avec un frais de retour? Oui, on a un chargement de vin. Un chargement de vin à destination de la Belgique? À destination de Carnion, 270 Damjan. Ça vous fait encore au moins une semaine d'absence de chez vous, ça? Ah oui, c'est environ jusque lundi en fait. Bon, Monsieur Laurent, je vais vous remettre vos carnets de tir et je vous souhaite une bonne route alors. Hein? Je vous remercie, Monsieur Grenier. Au revoir, Monsieur Laurent. Au revoir, Monsieur Grenier, merci beaucoup. Hein. Il est parti pour 1500 km plus autant pour le retour. Au volant, il y a un homme seul. Pour le routier belge qui travaille à son compte, rendement égale rapidité, les arrêts limités au minimum, manger, dormir. Avant Dijon, il n'aura pas un regard pour ce ruisseau sympathique mais modeste, et pourtant ce ruisseau, c'est la Seine qui n'a pas encore pris ses responsabilités. Le métier n'est pas toujours sans danger. Et à l'étape de quelques dizaines de minutes, dans un de ces relais où la camaraderie remplace pour un bref moment la solitude de la route, on ne parle ni de Khrouchtchev ni de bébé, on parle d'abord de l'état du Mont-Cenis. Ah non, vous autres Français, vous avez de la chance. Ah, nous autres, oui, encore jusqu'à maintenant, mais remarque, d'ici quelques temps, dans le Morvan, ça va être pareil. Vous êtes ensemble ici tous les trois? Ah, chacun notre camion. Chacun votre camion? Oui, mais pas la même maison. Si nous autres, on est dans la même maison. Et Un descend, l'autre monte sur Paris. c'est toujours la même chose avec la douane, tu te dépêches et puis après tu perds tout le temps, il faut se grouiller, puis... C'est bloqué là. C'est bloqué là. Vous autres, vous n'avez pas de douane, vous s'en foutez? Non, mais on s'en va quand même. Ouais, bah, quelle Allez, est allez. bon. Alors, bonne route, les gars. Bonne route, Au les revoir. Alors, monsieur Laurent, Ah bonjour, monsieur. quel est, en dehors du fait que vous êtes une bonne partie de la journée à votre volant, quels sont les à côté de la vie du routier? Enfin, la vie de routier, elle a notamment de beaux côtés, mais il y en a Ça, d'autres je m'en aussi doute, qui sinon vous feriez autre chose. sont moins agréables. Quoi, par exemple? Les dangers de la route, tous les accidents, tous les pépins qui peuvent vous survenir. Exemple de pépin, qu'est-ce qui peut vous arriver? Enfin, des pannes dans le Mont-Cenis ou dans les côtes où vous avez notamment du verglas, de la neige, surtout à cette période. Une panne dans le Mont-Cenis, ça doit pas être de la rigolade. Ça. Oh non, Vous en avez vu? Vous en avez oui. eu? D'ailleurs, nous avons un copain qui l'année dernière s'est fait écraser entre le camion et la remorque. Et il s'est trouvé là des heures tout seul. Pas une voiture qui voulait arrêter pour le secourir, ni rien du tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé au juge? Ben, le camion a glissé sur la neige. Et il a voulu caler le camion et de ce fait-là, il s'est trouvé coincé entre le derrière du camion et le devant de la remorque. Et Ah, il a été liquidé, on l'a conduit à l'hôpital de Modane, je crois, mais 2-3 heures après, il en est mort. ça arrive souvent, ce genre d'histoire? Ben, c'est assez courant. Toutes les années, vous en avez au moins des accidents, un ou deux accidents sur la route. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir d'autres désagréments ou d'autres pépins? Enfin, notamment, il y a cette année, au mois de janvier, notre camion s'est fait attaquer par des Algériens avec une DS noire Où ça? à Gardanne, là. À Près de Gardanne, Marseille. près de Marseille, à 42-43 km de Marseille environ. Pas le temps de s'attarder, repartir et rouler. Rouler car le soir tombe et on va entrer dans la nuit comme dans un tunnel. Quelle heure est-il, monsieur Laurent? 9h20. Ça fait combien de temps que vous roulez? On roule depuis 5h du matin. Ça fait un peu plus de 16 heures. Vous vous sentez fatigué en ce moment? Assez. Vous devez vous rendre compte qu'après 14-15 heures de route, on est quand même fatigué. Hein. Dans ces conditions-là, pourquoi est-ce que vous êtes tout seul? Pour gagner mieux sa vie, les frais de ONSS et
tous les frais, enfin, sont tellement forts en Belgique qu'on est obligé de rouler en... Un convoyeur vous coûterait trop cher. Oui, il y a la concurrence étrangère. Nous devons compter que les Italiens, qui font le même métier que nous, payent leurs chauffeurs beaucoup moins que nous. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez fatigué? Quand on se sent fatigué, on se gare le long de la route à un parking. Et à ce moment-là, on se met à dormir 1 heure, 2 heures, suivant si on est fatigué un peu plus ou moins. Enfin. D'une façon générale, la nuit, vous dormez 4 heures, 5 heures? 4 heures, 5 heures. Et on se repose une fois qu'on est arrivé en douane de Turin ou de Milan. Et alors là, vous dormez? Là, on dort. Combien de temps? Sur tout le temps qu'on fait les formalités douanières, là, nous avons le temps de nous reposer, vérifier notre matériel, graisser nos cardans, enfin faire un peu d'entretien. Hein. Est-ce que ça ne vous a pas attiré des ennuis de vous lancer là-dedans? Ben, au début, quand je suis rentré chez moi d'Allemagne, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai dit, ma foi, avec l'argent de... Vous aviez fait quelles études? J'ai fait mes humanités. Vous trouvez qu'on ne peut pas être intellectuel et chauffeur en même temps? Si, les deux peuvent aller ensemble. Seulement, dans ma famille, quand j'ai commencé à faire le chauffeur, enfin, j'étais considéré comme c'était pas bien, enfin, que c'était un métier manuel, que j'étais pas un monsieur. Après avoir vaincu la nuit et le sommeil, il y a encore une barrière à passer, la montagne. Lens-le-Bourg, dernier village de France. Devant, c'est le Mont-Cenis. Au sommet, il y a du brouillard, mais nous ne sommes qu'à l'automne. En janvier, il y aura de la neige, du verglas, du risque aussi, mais s'il faut renoncer, c'est un détour de 500 km, un jour de perdu, et un jour ça coûte cher. D'ailleurs, monter, c'était pas le plus dur. Il faut encore descendre. Même en première, avec un 6 vitesses, on traîne quand même 20 tonnes ou 30 derrière soi. Là maintenant.
maintenant à votre volant au terme de votre voyage. C'est fini, vous arrivez. Vous arrivez, vous êtes en Italie, nous sommes en Italie. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez? Ben, on sent un poids, on se dit, ma foi, voilà encore un transport de terminé. Et ça nous rapproche même du retour dans notre vie de routier. Un des points les plus difficiles à supporter, les moments les plus difficiles à supporter dans notre vie, c'est quand on se trouve, ma foi, seul et que ça continue jusqu'au moment où vous rentrez chez vous, dans votre famille.